Imaginez une parfumerie la veille de la Saint-Valentin. Les allées sont pleines à craquer, la foule s'amasse devant les rayons. Ouais, l'effervescence totale. Exactement. Mais malgré cette marée humaine, à la fin de la journée, les bénéfices sont en réalité en baisse. Ah, ça c'est le cauchemar de tout gérant. Grave. Et on peut se demander comment c'est mathématiquement possible. C'est tout l'enjeu de notre analyse d'aujourd'hui, centrée sur le thème « Révise l'économie et le droit », mesurer et analyser les performances commerciales. L'idée, du coup, c'est vraiment de maîtriser les outils d'évaluation de la performance d'une entreprise. Ce sont des notions essentielles pour réussir l'épreuve du bac pro. Et pour rendre ça super concret, on va décortiquer la situation bien réelle de la succursale Sephora de Perpignan, justement pendant cette fameuse opération de la Saint-Valentin. Parce que quand un magasin est noir de monde, mais que l'argent ne rentre pas comme prévu, il faut faire parler les chiffres. C'est clair. Et c'est là qu'entrent en jeu les fameux indicateurs quantitatifs. Voilà, c'est la base absolue de toute analyse financière. Le point de départ, en fait, c'est le chiffre d'affaires, le CA. Qui représente la totalité des ventes, c'est bien ça. Exactement. Mais le CA seul, il raconte pas toute l'histoire. Il faut aller plus loin et analyser le panier moyen. D'accord. Et ça, on l'obtient tout simplement en divisant le chiffre d'affaires par le nombre total de clients. Ok, mais pourquoi c'est une donnée si cruciale que ça? Parce qu'il est souvent beaucoup moins cher et beaucoup plus facile de convaincre un client qui est déjà dans le magasin d'ajouter un petit article. Genre un rouge à lèvres avec son parfum. C'est ça. Plutôt que de financer des campagnes de pub énormes pour attirer de tout nouveaux acheteurs. Je vois. Et du coup, ça rejoint directement une autre notion, le taux de transformation. C'est un peu comme la vitrine d'une boulangerie. Ah oui, la fameuse comparaison. Oui, des centaines de passants peuvent s'arrêter pour regarder les gâteaux en vitrine, mais si seulement 2 personnes franchissent la porte pour acheter un croissant... Le taux de transformation est catastrophique. Voilà. Et dans le cas de notre Sephora Perpignan, le gérant a justement fait ce constat-là. Il a utilisé le taux d'évolution pour comparer les volumes de parfums vendus cette année par rapport à l'année précédente. Et le résultat? Le constat est sans appel. Un trafic monstre dans les rayons, mais un taux de transformation en chute libre. Aïe. D'ailleurs, petite question, quiz pour boucler cette section. Quel indicateur précis permet de vérifier si le montant dépensé par chaque acheteur a augmenté ou diminué cette année? Alors là, on parle de ce que chaque personne dépense en moyenne, donc c'est le panier moyen. C'est exactement ça, le panier moyen. Bon, du coup, les mathématiques nous disent ce qui s'est passé, les ventes ont baissé. Ouais. Mais elles ne disent pas pourquoi. Pour comprendre l'origine de cette chute, il faut s'intéresser au côté humain, à l'expérience vécue par les clients dans les rayons. Et c'est là qu'on passe aux indicateurs qualitatifs. Parce que les chiffres financiers, en fait, découlent directement de la satisfaction des consommateurs. Logique. Donc, qu'est-ce que le manager de la parfumerie a fait? Il a mené l'enquête. Il a épluché les avis Google, les taux de retour produits et les questionnaires de satisfaction. D'accord. Et là, la réalité du terrain a explosé au grand jour. Lors de ce gros pic d'affluence, le magasin a subi une rupture de stock sur les emballages cadeaux. Oh, le drame pour la Saint-Valentin. Grave. Et en plus, il était devenu impossible de trouver un conseiller de vente disponible. Du coup, beaucoup de clients sont repartis les mains vides, frustrés. Je me fais l'avocat du diable 2 secondes, mais j'ai quand même un petit doute sur la fiabilité des avis en ligne. Ah bon? Pourquoi? Les clients frustrés, genre ceux qui n'ont pas eu leur paquet cadeau, ils vont immédiatement dégainer leur téléphone pour rédiger une critique incendiaire. Alors qu'un acheteur qui est ravi de son parfum, il va juste rentrer chez lui sans rien publier. C'est sûr. Le tableau semble forcément noirci par les commentaires, non? C'est très juste. Le biais est indéniable. Les commentaires spontanés penchent souvent vers le négatif. Mais c'est précisément pour cette raison qu'un professionnel ne se base jamais sur une seule métrique. Ok, il faut croiser les sources. Exactement, il faut croiser les données. Si tu associes les plaintes sur Internet avec une augmentation réelle des retours produits en caisse, là tu obtiens une vision objective et fidèle du vrai problème. Super clair. Allez, deuxième petite question quiz pour nos auditeurs. Quel outil de mesure qualitatif permet concrètement au gérant d'identifier un dysfonctionnement matériel, comme cette fameuse rupture de papier cadeau? Ce sont bien les avis clients et les questionnaires de satisfaction qui font remonter ce type de détails très opérationnels. Tout à fait. Tout ça démontre bien que l'évaluation globale d'une entreprise repose sur un équilibre constant. Oui, le volume des ventes d'un côté et la qualité du service rendu de l'autre. C'est cette combinaison qui permet aux managers d'appliquer des actions correctives pertinentes. Comme anticiper les stocks d'emballage ou réorganiser les plannings du personnel pour l'année d'après. Maîtriser cette logique, c'est vraiment garantir une approche professionnelle hyper solide pour l'examen.
C'est une méthode d'analyse incontournable. Ce qui m'amène d'ailleurs à une réflexion assez provocatrice pour terminer. Aujourd'hui, les entreprises se reposent énormément sur ces questionnaires de satisfaction. C'est la norme. Mais très bientôt, l'intelligence artificielle et l'analyse vidéo des parcours clients pourraient complètement balayer ces méthodes traditionnelles. Ah oui? Tu veux dire sans rien demander aux clients? Exactement. Les magasins liront peut-être simplement les émotions en temps réel, directement sur les visages des acheteurs, pour évaluer leur performance. Waouh, une évolution technologique qui transformera radicalement l'analyse commerciale. C'est à la fois fascinant et un peu effrayant. C'est clair. Sur ce, révise ton bac avec Choisis ta formation et ton métier. D'autres thèmes sont abordés sur la chaîne YouTube.